Et c'est un showbuzz un peu spécial. On va parler musique et musique surtout des années 2000. Showbuzz, le talk média de Sudinfo. Charlotte Van Bever, Cédric Beaufaï. À l'occasion de la première soirée Énergie Plus qui s'est tenue ce samedi 7 octobre au Country Hall de Liège, Charlotte, on a pu rencontrer les stars qui étaient présentes. Nadia, La Rousseau, il y avait également La SketchUp, Matthew Stone, mais on a pu passer quelques minutes avec deux stars de cette décennie. Alors, La Rousseau... Avec La Rousseau, son tube Tu m'oublieras, évidemment que tout le monde connaît, mais est-ce qu'on sait pourquoi elle était gênée de chanter cette chanson au début ? Elle nous le raconte dans ce qui va suivre. Et Nadia, qui nous explique comment, sur plusieurs années, elle a réussi à construire une carrière, mais faite que de tubes. Donc c'est à écouter maintenant. On n'a pas pu filmer, mais on vous a quand même ramené l'audio. Showbuzz, le talk média de Sudinfo. La Rousseau est avec nous quelques heures avant d'aller sur scène pour évidemment interpréter ce tube que tout le monde n'a jamais oublié, Tu m'oublieras. Dans quel état d'esprit êtes-vous avant ce concert un petit peu spécial ? Je vais très bien, je suis très heureuse d'être là, j'ai envie de dire oufti, je me sens bien à Liège, j'adore, je suis bien. On sent la connaisseuse. Alors, une petite question rigolote, pour déconner, ça vous est déjà arrivé d'oublier les paroles de cette chanson sur scène ? Mais non, jamais. Ah bah oui, j'espère. Moi, non, le truc drôle, c'est quand je vais en télé, et en télé, c'est souvent comme ça, on demande si les artistes veulent des prompteurs, parce que parfois on peut un peu être fatigué, oublier, et quand on me met le prompteur avec Tu m'oublieras devant, je ne peux pas. Est-ce que vous pouvez m'enlever les paroles ? Ça me perturbe. Mais c'est comme une espèce d'automatisme. Elle fait partie de moi de toute façon, donc ça sort tout seul. Et ça vous fait quoi, 24 ans après, que ici, les 10 000 personnes vont entonner, chanter et connaissent ces paroles par cœur, 24 ans après la sortie de ce single ? Ça me fait chaud au cœur. Je suis très fière. Surtout que Tu m'oublieras, elle n'avait pas une espérance de vie comme on la connaît maintenant. Ça a été très très rejeté. Je suis fière, je suis émue à chaque fois. J'ai jamais l'impression de porter un fardeau comme on veut souvent associer ça à ma personne, mais pas du tout. Je suis très très heureuse. De toute façon, c'est les gens qui ont fait ce titre. Moi, je ne suis que l'interprète. Et la Belgique, c'est particulier pour moi, parce qu'en Belgique, c'est encore plus intense. Mais vraiment, c'est très très sincère ce que je dis. Quand vous dites que t'es rejetée un peu la chanson, on vient au début de la naissance de Tu m'oublieras. Comment ça s'est passé à ce moment-là ? Alors, le début Tu m'oublieras, c'est pas très joyeux comme histoire. On fait Tu m'oublieras. D'abord, je n'ai pas envie de la faire. Je l'entends et je n'en veux pas. Je suis très gênée, j'ai 18 ans. Quand je l'écoute, je me suis dit, mon père va écouter ça. J'ai beaucoup de pudeur. On a une famille très pudique et tout. Je me suis dit, mon papa va m'entendre chanter Quand tu lui feras l'amour. Mais c'est honteux, c'est un scandale, je ne ferai pas ça. Et je détestais le morceau. Puis j'ai des amis qui l'écoutent, qui pleurent. Je me dis, tiens, il y a quand même un truc à faire. Essayons. Très jusque-boutiste, je vais au studio, je l'enregistre, je la mets dans un placard. Finalement, on est signé en maison de disque. Non, pardon, on n'est pas signé en maison de disque. Je zappe un passage important. On fait écouter aux gens du métier. Donc aux maisons de disques, aux radios, aux gens de télé. Et on a le même discours à chaque fois. C'est nul, ça ne marchera jamais. Il n'y a rien qui prend. Puis même la nana ne va pas. Ni sa voix, ni ses cheveux. C'était important aussi de le dire à l'époque. Il n'y a rien qui va dans ce titre. Et pourtant, on signe. Et il y a une radio en France qui s'appelle Voltage et un monsieur qui s'appelle Pascal Rémy qui était programmateur là-bas et qui a dit moi je le sens bien, j'ai envie de le faire. Et on a eu le gros succès derrière, quoi. Et là, on met le doigt sur un point important. Vous dites les cheveux, mais le look et tout, la nana, ça ne va pas. Ouais. Ça veut dire qu'on était quand même une époque, alors je ne sais pas si c'est le cas encore aujourd'hui, mais on était une époque où on misait beaucoup sur un cliché de femme qui devait passer en radio. On parle bien pourtant d'une chanson qui doit passer en radio à la base. C'est ça. Mais en fait, on est toujours, pour un artiste, on est très sur l'image. Donc, Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, bien évidemment, puisque on est des marchands de rêve, quoi. Voilà ce qu'on est. On n'est pas plus libre aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu moins de difficultés aujourd'hui ? On est quand même vachement moins libre maintenant. Alors, on ne peut plus trop parler, on doit faire très attention à ce qu'on dit, parce qu'on sent tout de suite qu'on attaque des gens, quoi, machin. Avant, on riait beaucoup plus de tout, on se prenait beaucoup moins au sérieux. Mais moi, je suis arrivée, l'histoire des cheveux, c'était... on ne voyait pas beaucoup de nanas aux cheveux frisés. Donc, le côté frisé... je le ressentais moi déjà plus jeune. Quand j'avais les cheveux frisés, c'était très vite le tutoiement, machin. Et dès que je faisais un brushing, je sais pas, on me parlait super gentiment, avec beaucoup de politesse. Ah ouais ? On a un côté très ado, ça rajeunit les cheveux frisés. Et ça donne un côté pas sérieux.
Maintenant, on n'y est plus dans ça. Hein. Tout est magnifique, tout va bien, tout le monde est accepté. Mais on se remet 25 ans en arrière, c'était pas gagné. Quoi. Moi, ça a été un fardeau, hein, mes cheveux frisés. Le fardeau, c'était les cheveux, c'était pas la chanson. Exactement, c'était mes cheveux. Mais le succès de Tu m'oublieras m'a aidé à assumer cette chevelure de feu que j'ai toujours dissimulée derrière un bon petit brushing. Mais ouais, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a aidé à décomplexer beaucoup de femmes aussi. Oh, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Et il y a un truc, vous avez dit, la chanson, elle appartient aux gens, c'est les gens. Ah oui. Mais la chanson, c'est aussi votre voix. Et ça, vous minimisez un petit peu. Parce que votre voix, on l'a re-entendue. Vous savez bien, Masked Singer, oui. C'est pas anodin. Gagner Masked Singer, être masqué. Bon, à un moment, tout le monde avait compris que c'était la Rousseau qui était quand même derrière le manchot. Mais ça veut dire quelque chose sur ce potentiel vocal. Je sais que j'ai toujours eu, et ça j'en suis très fière, moi j'ai jamais cherché à être une très grande chanteuse, une chanteuse à voix, une performeuse ou quoi machin. Moi j'ai toujours cherché à avoir une identité. Je me suis toujours dit depuis toute jeune, j'aimerais que quand je chante, on dise c'est elle et qu'on me confonde pas avec quelqu'un. Et ça c'est hyper gratifiant. Et ça j'en suis très très fière. Et quand j'ai fait ma singer, je l'ai dit à mon attaché de presse et mon mari, j'ai dit ok les gars, je vous le dis, on va commencer, je vais me faire démasquer tout de suite en fait. C'est sûr ils vont me reconnaître. Et en plus je connais Jarry personnellement et je me dis Jarry va comprendre. Ils l'ont compris tout de suite. Mais ils avaient tellement envie que les prestations continuent, ils avaient envie de voir ce que j'allais donner de plus en plus, jusqu'à ce qu'on arrive à ce fameux moment de tous les cris des SOS. Ouais. Et là, ça a été violent quand même. C'était émouvant parce que vous aviez pleuré, même à la fin, on l'entendait. Est-ce que vous êtes ressortie plus forte, ou plus forte en tout cas de quelque chose après cette aventure-là, Masked Singer ? Totalement. Je suis sortie plus fière, parce que je me suis dit, Paris gagné. Le pari, il y avait deux paris. Il y avait de se faire écouter, de se faire entendre surtout, sans image, sans étiquette estampillée 90s, 90, 90, comme on a envie, et faire vivre un personnage qui est fait que de matière, quoi, et qui n'a pas d'âme, et le rendre vivant, ce petit manchot. Et moi, quand j'ai regardé les images, je me dis c'est incroyable, on dirait qu'il est vivant ce manchot, mais comment j'ai fait ? C'est l'adrénaline. C'est tout ça qui a fait que j'ai été portée par le jeu. Quoi. Mais ça a changé quelque chose en vous, ça a provoqué d'autres envies. On aurait pu dire, elle aurait pu faire de la comédie musicale derrière. Les gens se seraient attendus à avoir un album, un truc derrière. Ah, mais ça après, c'est les petits soucis internes. Voilà. Je vois le mon métier, voilà. C'est jamais aussi facile qu'on croit. Moi, je pense qu'il y a un truc avec moi. Alors, je ne sais pas si c'est la France qui amène ça, mais cette étiquette de 90, finalement, c'est pas les gens qui me la collent. C'est pas le public, c'est l'industrie. C'est l'industrie qui colle un peu ça. Moi, ça me dérange pas, mais il faut quand même laisser le côté. Elle a fait ça, c'est super. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas ça. T'as fait, c'est super, c'est génial. T'as envie de refaire un truc maintenant, go. Au contraire, qui a scoré, tant mieux pour lui, quoi. Ça peut reprendre. Je sais pas, il y a ce truc-là. Moi, je suis sortie de Masked Singer, on a sorti tous les cris des SOS, c'était très sympa, ça a pris, il y a eu beaucoup de vues sur YouTube. Il y a eu Salama aussi. Il y a eu Salama, mais Salama est passé un peu plus à la trappe. Mais après, c'est des soucis internes. Il faut du temps pour trouver des bonnes équipes. C'est comme trouver un amoureux pour une fille. C'est compliqué. On fait pas confiance comme ça facilement, on se donne pas facilement, on se confie pas facilement, on a peur d'être trahi. C'est pareil, quand on travaille avec des gens, une équipe, c'est comme une famille, en tout cas pour moi. Il y en a qui s'en fichent du rapport humain. Si tu taffes bien et que tu m'apportes ce qu'il me faut, vas-y, travaille avec moi. Moi, je suis pas comme ça. J'ai besoin que les gens soient vraiment investis avec moi, qui croient en moi. Et c'est dur. C'est très dur de trouver. J'ai mis du temps à aller trouver tous les cocos là. Mais là, c'est les bons. Là, j'ai la bonne équipe. Là, ça va le faire. Dans l'idéal, ce serait quoi demain la suite musicale ? Bien sûr la scène, parce que ça c'est votre kiff, la scène évidemment, c'est le... Mais je fais tout ça que pour ça finalement, parce que moi je suis une performeuse en vérité, j'aime la scène, j'aime le truc avec les gens, j'aime beaucoup faire chanter les gens. Le Jean-Michel Avoue, c'est moi en fait, il s'est inspiré de moi, c'est pas possible, avec ça, j'adore. J'aime pas monter sur scène et juste qu'on me regarde, je vois pas l'intérêt quoi. Donc mais j'adore entendre les gens chanter, j'aime voir les gens vibrer avec moi et tout, donc oui. Je vais en studio, je fais des morceaux, pour ressortir des trucs pour monter sur scène. Okay. C'est le but ultime, quoi. Et un album. Une fois que la bonne équipe est trouvée. Eh bien, la bonne équipe est trouvée, c'est en train de se mettre en place, croisons les doigts et en espérant une bonne réception de la part de tout le monde. Voilà.
Vous étiez il y a 2 ans à Namur aussi pour une Ouais. tournée années 90, j'étais là, sur la citadelle de Namur. Avec Jean-Philippe Rollo Entre autres, notamment, vous étiez la tête d'affiche même. Aujourd'hui, il y a la SketchUp, il y a Nadia, mais on vous présente vraiment comme la tête d'affiche. Le fait qu'à chaque fois, on vous présente comme la tête d'affiche de ce type de tournée, ça vous fait quoi? C'est hyper gratifiant. Mais encore une fois, c'est la chanson, c'est Tu m'oublieras. C'est cette chanson, quoi. Mais plus que la SketchUp, Oui, parce qu'il a un truc avec la SketchUp. Bah, pas du tout, mais pas du tout. Mais Il est amoureux, ça y est. Mais- Il sait pas encore laquelle des mais trois. la SketchUp, ça a aussi fait un Voilà, tube, je bon, veux les dire. trois ensemble, ouais, c'est bon, c'est pas grave. Ça- Attention, ça fait on va un encore se tube. faire critiquer, on n'a pas le droit de dire des trucs comme ça. Plus ou moins, je sais pas, c'est différent. Après, tu m'oublieras, là, c'est en français en plus, ça a vachement accompagné toutes les petites nanas de l'époque. Et C'est vrai. quand je les vois maintenant, elles sont mamans et tout. Et on vous interpelle encore en rue Ah oui, tout le temps? mais bien sûr. Alors que la coiffure a changé et Mais tout. je sais pas, les gens me disent souvent, je vous ai reconnu à vos yeux, Ouais. à votre voix quand vous parlez, votre visage, je dois bien veiller, je dois être comme le bon vin en fait, ça doit bien passer chez moi. Mais ouais, et toujours un échange hyper positif avec les gens, ça je suis très fière de ça. J'ai jamais le droit à, t'as vu c'est la Rousseau, ah non, on se casse. Un truc gênant. Non, jamais. Il n'y a pas de hashtag malaise quoi. Non. Vous avez un rituel avant de monter sur scène, puisque c'est dans quelques minutes là quasiment. Bon, mes rituels sont pas top, hein. Je fume une clope. C'est pas top, hein, je vous le dis. Mais non, j'ai pas de rituel particulier. Je suis pas gris-gris, moi, je suis quelqu'un de très croyant. Donc je suis plus dans une énergie de croyance, de Dieu est avec moi, je n'ai peur de rien. Et je termine avec une petite question piquante. J'ai lu une interview de vous où vous disiez que les cachets, vous en foutez des cachets pas à prendre, hein, les cachets, le pognon. comment en ça, soi. je me drague pas. Est-ce qu'on a un beau cachet à Masked Singer ou pas? On a toujours des beaux cachets, peu importe le travail qu'on fait, c'est juste quand on a un bon producteur à côté qui sait négocier. Qui négocie, c'est pas vous qui Voilà, négociez. c'est pas moi qui négocie. Et puis en général, je fais pas les choses pour ça. Et ça, c'est très sincère. J'ai pas fait ma singer pour ça. Je l'ai fait parce que je me disais, putain, c'est génial d'aller dans un costume, on sait pas que c'est moi. Et il faut que j'attrape les gens juste avec ma voix. Et c'est ça mon vrai truc, c'est ça être chanteuse pour moi. Ouais. Est-ce que vous avez refusé des trucs qui avaient peut-être un beau cachet, mais parce que c'était pas votre délire? Ah, bah, et évidemment. vous êtes peut-être passé à côté de zéro, mais Ah, ça ne mais m'intéressait pas. évidemment que j'ai refusé des trucs qui étaient pas du tout pas attirants pour moi, des trucs à l'époque. Il y a eu, je sais pas, il y a eu la ferme célébrité. On m'a proposé Rien à voir. Ah, mais rien à voir. On m'a Uh-huh. proposé un truc. C'était une seule émission, une espèce de truc sur patin à glace là. Ah oui. Ah mais c'était un vieux truc hein. J'ai dit non, pas du tout. Je dois avoir 2 pieds gauche et 2 mains gauche. Je suis sûre que je vais me casser une guibole. En plus. Obligatoire. C'est mort, je ne vous le fais pas. Non, je fais pas les trucs. On veut tous de l'argent, c'est normal, on en a besoin pour vivre, mais je ne vends pas mon âme au diable. Eh ben, on termine Eh bien, là-dessus. merci beaucoup, Laure Je vous Rousseau. embrasse. Showbuzz, le talk média de Sudinfo. Comment vous sentez avant, déjà, avant un concert et après? Avant, est-ce qu'il y a un stress encore maintenant? Alors avant un concert, non, il n'y a pas de stress, surtout quand on sait que le public vient Ouais. et vient pour chanter, passer un moment, chanter à l'unisson, vraiment être ensemble. Ouais. Donc ça, je dirais que c'est quelque chose, c'est une satisfaction plutôt. L'après, justement, au contraire, on est content parce que on sent ce retour de ce qu'on a vécu sur scène. Et l'après, derrière, parce qu'il y a toujours des gens qui sont hyper... C'est comme ça. Ça, c'est très surprenant toujours. Ouais. Et c'est toujours des surprises qui me font plaisir, en fait. Est-ce que vous sentez un peu vidé après quand Pas du tout. Oh, Non, pas du jamais. tout. Jamais vidé après. Ça n'a jamais été le cas? Non, parce que ça vous donne, vous savez, la scène, mais tous les artistes le disent, pas parce que ça fait bien de le dire, mais vous chargez d'adrénaline. Hein. Alors déjà, moi j'ai des chansons qui nécessitent de bouger, Ouais. vraiment donc ça déclenche chez moi des choses. Et puis forcément, je reçois du public parce qu'on le sent, ça, les regards. Par exemple, moi par exemple, il y avait un regard au début de concert où une femme était fermée, avait les yeux fermés, et sur Rock, elle avait le sourire et elle chantait. Donc déjà ça, pour moi, c'est gagné en fait. Je me satisfais de ça. Et puis j'ai du mal à dormir après un concert, par exemple. Ouais, je normal. dors pas avant. C'est 4 heures. l'adrénaline, quoi. Voilà, c'est ça. On ne Ouais. descend pas comme ça. Mais je crois que ça, c'est le degré de sincérité qu'ont les artistes quand ils montent sur scène, en fait. C'est ça.
votre énergie justement, ça fait partie, ça a toujours fait partie de votre personnalité. C'est cette énergie-là que vous avez sur scène. Il y a même dans le mouvement, il y a des trucs quoi, ça a toujours été, c'est votre marque de fabrique quelque part. Il y a les mouvements, il y a le pied, tout ça. Non mais pour nous c'est très inconscient. C'est associé à vous ça. Vous en êtes pas conscient du coup. Non, mais c'est comme vous dites, c'est ma gestuelle que je ne calcule pas en fait, qui est instinctive en fait, qui est voilà, il y a l'instinct et il y a l'intuition parfois d'aller de faire des trucs. Par exemple, il se trouve que parfois je descends de scène. Ou parfois je vais faire monter des gosses sur scène. Ouais. En fait, voilà. Et par contre, c'est vrai que cette gestuelle, elle est en moi en fait, mais je l'invente en fait. Ouais. Ça raconte quoi de vous, ça, cette énergie-là, cette gestuelle? Ça raconte quoi de vous quand vous avez débuté, de vous peut-être petite fille et tout ça? Ouais, ça dit que la vie nécessite un truc, c'est de tomber et de se relever. En fait, je crois que le coup de pied, c'est ça que ça dit en fait. Ouais. Peut-être, oui, parce que quand on a un rêve toute petite et que déjà toute petite on rêve, je rêvais d'être sur scène et de pouvoir arriver à faire ce métier et de jalonner les routes comme ça, d'aller à la rencontre des gens, c'est merveilleux. Donc ouais, ça dit que la vie est un perpétuel mouvement en fait. Et j'y allais dans la gestuelle, et puis il y a dans ce que vous chantez aussi, dans les paroles. C'est ça aussi, c'est des chansons fortes, c'est des chansons qui amènent à tenir, à se relever, à tenir bon. Ça aussi, ça raconte quoi de vous, ça? Parce que c'est une volonté, si on les réécoute toutes, en tout cas celle de ce soir, on se dit, c'est vraiment le fil rouge, quoi. C'est le fil conducteur de votre discographie. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, un beau projet en cours, mais... Voilà. Dites-moi. C'est de raconter justement toutes ces chansons. J'ai plus de 100 chansons qui racontent ça, ce fil rouge, ce fameux fil rouge qui... La battante. Un peu cette Ulysse au féminin en fait, peu qui jalonne étape par étape, qui a des rêves, qui veut arriver à communiquer quelque chose, qui sait qu'il faut aller chercher les choses et cette chose-là, j'aimerais la communiquer à l'autre qui me semble un petit peu cassé ou un peu, et ça me fait du bien de savoir. C'est l'utilité d'une chanson. C'est aider l'autre. Comment aider l'autre? C'est même oui, c'est une chanson, je crois qu'elle aide à un moment donné, parce que moi c'est les témoignages que je reçois encore aujourd'hui, et c'est aussi les témoins qui m'accompagnent, qui témoignent et à force me disent mais en vrai, les gens qui viennent te voir sont beaucoup des gens cassés de la vie, beaucoup de femmes atteintes de cancer, beaucoup de gens qui ont perdu des enfants, beaucoup de maltraitance, beaucoup et en fait, mais même sur des chansons au départ, on raconte pas un truc précis, parce que moi je suis pour l'universalisme des chansons, et je raconte sans raconter vraiment en fait. Je donne une énergie. En fait. C'est pour ça que c'est très long chez moi à poser des mots sur une musique qui va t'électrifier. Parce que un mot, on peut, en tout cas, nous on travaille dans ce sens-là, c'est-à-dire que les mots arrivent toujours après une note qui va percuter le corps. Ok, c'est comme ça en ce sens-là. Ouais, parce que pour moi, le corps, c'est le langage de l'âme, et que si moi ça me touche, je dis même si l'autre ça va pas forcément me toucher, ça peut toucher à un moment donné quelqu'un. Et en même temps, en travaillant avec des musiciens, des producteurs aguerris, qui sont sensibles aux harmonies. En tant qu'être humain, il y a toujours des notes qui nous percutent. Ah, c'est vrai. Par exemple, l'intro de rock, c'est quand même qu'il y a une unanimité. Mais c'est un coup de poing, quoi. Oui, voilà. C'est on se lève, quoi. Ça nous a tous fait ça. Quand ça nous a fait ça, on s'est dit, ok, c'est bon, on peut continuer. Et est-ce que ça veut dire que vous savez quand une chanson peut être un tube ou pas? On dit toujours qu'on ne le sait jamais. On le sent quand même? On le sent. On le sent. Quand ça fait 6 mois qu'on est sur un texte, ou ça fait 9 mois qu'on est sur une chanson, et qu'on a fait, et qu'on a tout cassé, et on recommence, et qu'on se dit non, si c'est le couplet, ça tient. Et non, en fait, les basses, ça va pas, la structure, faut changer, parce que là, il faut qu'on soit au service des notes et de la musique. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous êtes monté sur scène avec un tube, la première fois où le public a hurlé votre chanson? Vous vous en souvenez? Est-ce que c'était déstabilisant?
Bizarre. Non, en fait ça c'est marrant parce que je dirais la question qu'on m'a posée la première fois, c'est on m'a dit qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre ta musique à la radio. Si ça m'a fait un vrai truc par contre. Ouais. Mais sur scène non en fait, c'est parce que je suis dans l'instant présent. Ouais. Alors je me pose pas ces questions. Et en radio c'était quoi? Et alors en radio c'était un truc de fou, c'était un rêve qui était quoi, irréalisable à ce moment-là? Non c'est pas ça, c'est que toute l'armée des gens qui étaient à mes côtés, toute la famille ne croyaient plus. Ouais. Non, des gens avec qui je travaillais, avec qui m'accompagnaient, dans mon chemin d'artiste, parce qu'on n'est jamais seul en fait. Bien sûr. Et on me dit non, là il y a trop d'hostilité, il y a trop de contraintes, le système ne la veut pas cette chanson. Que ce soit la maison de disques, que ce soit les radios. En fait, ils avaient tellement peur, enfin, c'est pas peur, c'est qu'ils se disaient, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas une chanson qui ressemble à une autre chanson. Qui, à l'époque, c'était quand même les chansons qu'on écoutait à la radio, quand même, je sais pas si vous vous souvenez. Par exemple, Goldman faisait un tube. Oui. Et ben, par exemple, il y avait un autre artiste qui faisait du Goldman. C'est noté dans de la pop variété. Ça restait. Non, puis il y avait des sonorités qui se ressemblaient. Si on entendait un son funk de tel style avec du mélange de rail, il y avait 2-3 autres artistes qui venaient avec un mode et une mouvance. Moi, ça ne ressemblait à rien, ça ressemblait à mon être profond. Et d'ailleurs, j'avais dit, surtout, il faut garder la bataille qu'il y a dans Parle-moi, un moment, parce qu'à la fin de la chanson, il y a une bataille, juste avant le piano-voix. Il y a la guerre. Avant le calme, il y a toujours la tempête. En général. Et ça, ils ont dit, non, on peut pas. Ça passera jamais sur les ondes et j'ai dit non, c'est vous y allez avec ça ou vous y allez pas du tout et c'est pas grave, mais je veux aller au bout du bout. Et donc je chante. Déjà, il fallait que je chante comme la chanson me le demandait. Et j'avais peut-être pas, au départ, la bonne intonation. Il fallait que j'incarne en fait ça. Et donc, il s'est passé que j'ai dû faire un peu du forcing, quoi. C'est pour ça que je dis aux jeunes, moi, quand je les rencontre, votre destin, il est dans vos mains. Il est dans vos mains. Du coup, ce que j'ai fait, je suis allée faire une séance photo pour incarner ce que voulait dire la chanson. Et donc, du coup, j'avais des potes sympas. Ils m'ont dit, ok, c'est quoi ton idée? On a fait ça. J'ai pris la fille de ma maquilleuse qui avait 3 ans, pieds nus, j'ai mis une jupe, tu me fais on était dans un studio 3D, et j'ai dit je veux un désert derrière moi, et je porte la petite gamine, et on avait eu l'idée en studio, on s'est dit la légende d'automne, avec Brad Pitt, on fait 3 têtes. Voilà, donc ils m'ont pris le profil de truc. Et là, le lendemain, je me pointe à la maison, je fais ta. Oui, non, mais là, on a rendez-vous. Je dis non, mais c'est urgent, il faut que je vous montre. Et en fait, j'ai fait du forcing, j'ai posé. Et on avait fait des tirages comme ça. Je me souviens, parce que il faut qu'on leur mette dans la tête. Et là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est magnifique. Je fais ça, c'est Parle-moi. C'est ça que je veux raconter. Et là, elle a fait sa directrice marketing. On va en radio, Et là, c'est rentré le jour même, chose qui n'a jamais en radio, parce qu'il y a de la programmateur. Bien sûr. Mais donc ça veut dire quelque chose d'intéressant, ça veut dire que la musique passe aussi par l'image. Ah oui, moi j'ai toujours été... C'est ça que ça veut dire aussi. Et est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Mais en tout cas, il faut que les gens puissent visualiser le propos et visualiser l'artiste aussi. Et que l'artiste doit se présenter... quand vous êtes singulière et que vous faites ce métier parce que vous avez des choses à faire passer, vous êtes obligé de donner vos propres codes. Et pour cela, vous avez face à vous forcément un mur. Parce que, en plus là où on demande aux gens de se ressembler tous. C'est clair. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que même le directeur de la radio à l'époque, Énergie, en France, a dit... Non, je veux pas être influencée. Non, mais là, on lui a dit, faut que tu regardes quand même. Juste écoute, mais regarde. Et il a regardé et il a explosé en sanglots. C'est ce que m'a dit la directrice du label de chez Sony à l'époque. Elle m'a dit, il a pris son téléphone, il a appelé, il a dit, écoutez, là, c'est une exception. J'ai un coup de cœur énorme pour cette chanson. Oui, donc ça a réveillé des choses de son enfance. Et je suis rentrée à 21h04. Et mon fils avait 5 ans, et on a sauté sur lui.
Ah, c'est trop On était mignon. contents comme ça, Ah, c'est trop mignon. à 21h. Aujourd'hui, vous croyez que le chemin, en tout cas, aurait été plus facile, qu'il aurait fallu être moins persévérant pour faire passer Non. plus difficile À l'époque, vous parlez? par rapport à l'époque, ouais. Vous pensez qu'aujourd'hui, ça aurait été plus facile de faire passer, de s'affirmer Non, je crois qu'il n'y a rien qui a changé en fait. Absolument rien. Du tout. C'est bien Du tout. possible. C'est bien possible. Par contre, l'impossible est possible. Toujours. Toujours. Ah ça, vous avez toujours gardé ça en ligne de mire. Toujours. Est-ce que je peux vous demander, parce que je dis vous avez une forme incroyable, vous avez toujours un physique magnifique aujourd'hui. C'est gentil. Bah, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites? Du sport? Vous faites de la boxe quoi avec... Non. En fin de compte, là c'est l'écoute du corps. Hein. C'est même plus. J'ai plus envie de me mettre dans le rouge. C'est vrai que je me mets beaucoup dans le rouge. Ok. Mais En faisant trop? En faisant Non, quand je dis dans le rouge, si j'ai une série, là on sortait d'une série de tournées, Ouais. là je fais 10 bornes tous les jours, 4-5 fois par semaine. Donc je fais à peu près 50 Ah ouais, quand bornes. même. Ok. Donc quand c'est ça que c'est de se mettre dans le rouge, c'est ça. C'est bien. Mais dans des périodes où créatives comme ça, où on cherche des idées, ce qui est bien là, par exemple, de voir des regards, d'être en connexion toujours avec le public, c'est pour ça que je garde ces mouvements de concert, ça m'apporte de l'énergie et de la nourriture pour ma création en studio. Ok. En revanche, je suis plus dans l'écoute de mon corps, c'est-à-dire que si je suis fatiguée, eh ben je vais au lieu de. Par contre, je me dis pas tiens aujourd'hui donc demain je fais 1 heure. Si j'ai dit que je fais 1 heure, je vais faire mes 60. Je ferai pas 59 Ok. ou 58. Ce sera minutes. 60 piles. Ah ouais, j'ai sorti la parole, je la fais. C'est parole, acte. Vous, c'est un corps d'athlète avec une voix de chanteuse, une carrière de chanteuse en fait. C'est ça le résumé, vous. C'est une athlète. Oui, Artiste athlète. ça a été ma préparation. Ouais. On va dire que le sport que j'ai pratiqué avant, Mentalement, c'est fou, c'est vrai, ça aide. ça aide, au niveau cellulaire, ça aide, évidemment, ça aide. Et je dirais que ça aide pas que physiquement, hein. Ça aide au cœur de rester aligné, en fait, Ouais. et de faire les bons choix. Ça clarifie, c'est ça, le sport aujourd'hui, c'est ça que ça m'apporte, en fait. Ça m'apporte le fond et la forme, voilà. Ah, c'est bien. Et je termine avec ça. Vous parlez de quand on écrit les chansons, etc., des albums. Quand est-ce qu'on peut avoir la suite? Ah bah on est en train de la tambouille là en studio. Ça tambouille là. Ça En tambouille depuis plusieurs 4 mois à peu près. Ok, donc ça va, c'est récent. Oui, Wow. c'est récent. Oui. Donc on attend quoi? Encore quelques petits mois Ah quoi. ouais, faut attendre encore un peu là. Et on sera dans la même énergie, je dirais. Ah bah de toute façon on se réinvente pas, hein. Je vous Ouais. dis, on change pas, hein. On change pas, on évolue. On essaie de rester dans l'air du temps. Parce Ouais. qu'un artiste, il n'est pas dans l'air du temps, il respecte pas je dirais entre guillemets, ce code de déontologie que la musique, la musique elle doit être intemporelle en fait. Ouais. Mais même un peintre, quand il peint. Bien sûr. Mais c'est ce que vous dites intemporel, et vraiment je termine avec ça, mais là, non mais c'est parce que je suis tellement contente en fait, franchement. Mais intemporel, mais c'est votre musique est intemporelle, franchement. On était là, mais on devenait dingue, on se dit mais c'est pas possible en fait, c'est que des tubes. Il y a une fierté quand même à se dire mais punaise, quoi, mon répertoire, les gens connaissent toutes mes chansons. C'est un truc de fou. C'est une Et c'était satisfaction. pas il y a 5 ans quoi, Ouais, l'intemporalité est incroyable. Mais ce que ça vous fait à vous dire que ça me le fait à moi Ouais. en fait. C'est une joie quand je suis sur scène. Je me dis pas, je chante une chanson d'il y a 20 ans. Mais non, ça on s'en fiche. Non, mais c'est-à-dire que moi je connais aussi des artistes qui me disent ah non, moi dans mon répertoire celle-là je peux même. Mais il y en a la pas chanter. qu'une, c'est ça qui est chez vous. Oui. C'est pas une quoi. C'est beaucoup d'abnégation. Ouais. C'est beaucoup de persévérance. C'est jamais abandonner. C'est toujours se remettre en question, mais tout le temps. Pour les gens qui m'entourent, franchement, des fois je me dis oh là là, j'espère qu'il va me pardonner, parce que c'est très exigeant en fait. Ouais. Et parfois on se dit bon, est-ce que je casse pas les pieds, mais je sais au fond que c'est pas que j'ai raison, c'est que je suis sur ma route et je connais ma place. Ouais. Et j'ai la vision de ce qui va être le résultat, mais je ne peux pas forcément l'exprimer au moment où je parle avec les gens en studio, sauf parfois quand il y a une alchimie parfaite avec le compositeur, il dit ah
je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire cette note-là, vas-y, attends, on teste ce truc-là. Parfois, il n'y a pas de... Et parfois, il y a une espèce de... une alchimie où tous ensemble, on se dit, ok, c'est ça, quoi. Et en fait, oui, c'est la persévérance, l'abnégation... Et avoir confiance en soi aussi. C'est le mot qui revient souvent au studio, on me dit, ou qu'on m'en veut parfois, on me dit putain, mais où tu vas chercher cette certitude, quoi. Ouais. Tu fais chier, quoi. Mais c'est bien d'être jusqu'au boutiste, ça s'appelle ça jusqu'au boutiste. Et les hommes diront que les femmes elles sont chiantes, on dira qu'on est juste. Voilà, c'est zéro doute. En fait, dans la création, oui, bien sûr, des doutes, techniquement, sur le vivant, sur ce qu'on peut vivre en studio, au quotidien, même à côté et tout. C'est toujours, ça a été, est-ce que machin, c'est des trucs. Mais par contre, sur l'idée qu'au final, je sais que je vais communiquer ce truc qui me fait du bien à moi et que je vais le donner aux gens, ça, et je sais qu'on ne l'a pas encore, et je me dis non, on ne l'a pas. Et donc l'album. Mais il n'y a pas que moi qui est comme ça. Hein. Et dans le studio, il y en a 2 autres qui sont comme ça. L'album, on l'aura quand vous serez sûr que ce qui est sorti était la bonne chose. Parle-moi, c'était sûr. Au moment de la sortie, on a mis 9 mois pour faire Parle-moi quand même. 9 mois, un bébé, quoi. Ouais, c'est une gestation. Ouais, gestation, accouchement, tout. Voilà. Eh ben, super. Merci. Merci à vous, c'était top. Merci beaucoup. Hein. Showbuzz, le talk média de Sud Info.